Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire avec moi un petit cours de Power Yoga dédié au bas du corps qui va venir faire travailler les jambes, les cuisses essentiellement et les fessiers. Si vous êtes débutant, je vous déconseille de commencer avec ce cours. Vous trouverez d'autres cours sur ma chaîne plus adaptés à votre niveau. Pour les autres, si vous êtes prêts, je vous invite à commencer. On va se mettre directement à quatre pattes au milieu de notre tapis. Donc, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches et on rentre directement dans le vif du sujet. Allez, on va mobiliser notre colonne vertébrale tout d'abord, comme d'habitude. Donc, on va faire quelques cat cows. Donc, à l'inspiration, on va creuser le bas du dos, ouvrir le cœur et regarder en l'air. On laisse glisser les omoplates en bas du dos. Et à l'expiration, on repousse, on arrondit le dos. Et on regarde entre nos cuisses. Et on refait ça 2 fois. Inspire. Ouvre le cœur et regarde en l'air. Expire. Arrondis le dos. Repousse le sol. On protracte bien les omoplates. Une dernière fois. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit et on repousse le sol. Et on va revenir dans une posture neutre. On va crocheter les orteils et juste soulever les genoux de quelques centimètres au-dessus du tapis. Vraiment très très peu. Juste un petit peu en lévitation au-dessus du tapis. Et on va rester ici quelques secondes. Donc toujours on repousse bien le sol avec nos bras. On protracte bien nos omoplates. On engage bien le centre. On commence un peu à faire chauffer et le centre et les cuisses. Et là, on va avancer avec nos pieds sans changer la posture ni de nos mains ni de nos genoux. Donc juste un pas avec le pied droit, un pas avec le pied gauche. Et on recule, on revient en place. Un et un. Et on va refaire ça plusieurs fois. C'est parti. Droite, gauche. Les genoux sont toujours au-dessus du tapis. Droite, gauche, on revient. Allez, une dernière fois. Droite, gauche. Et on revient. Droite, gauche. On reste à nouveau quelques secondes au-dessus du tapis avant de déposer les genoux tout doucement, décrocheter les orteils. On passe à l'arrière du tapis sur nos talons et on va tout de suite soulever le bassin, envoyer les bras vers l'avant et on va faire des sissy squats. On forme bien une ligne entre nos épaules, notre bassin et nos genoux, les bras vers l'avant et on penche vers l'arrière. On va jusqu'à notre limite. Quand ça commence à trop chauffer, on remonte. Ouh, et on en refait. Encore 2, c'est parti. On penche vers l'arrière, on engage bien le centre pour garder notre bel alignement. On essaye de descendre un peu plus bas et on remonte. Oh, vous devriez le sentir dans les quadriceps. Et c'est reparti pour le dernier. Et là, on essaye de descendre un peu plus bas que tout à l'heure, si on peut. Et on remonte. Oh, allez, ça c'était le dernier. On repasse à 4 pattes, on crochette les orteils, on envoie le bassin dans le ciel pour notre premier chien tête en bas. On peut marcher un petit peu, amener du mouvement. Pour mobiliser un petit peu les jambes, dégourdir les cuisses et étirer un petit peu les mollets. Allez, prochaine inspire, on envoie la jambe droite dans le ciel, la jambe reste tendue. Et à l'expire, on dépose le pied entre nos mains à l'avant du tapis, on prend notre fente basse directement, donc on décrochette les orteils. Les bras dans le ciel, on ouvre le cœur. On laisse bien tomber le bassin vers l'avant du tapis. À l'expire, on recule le bassin, on envoie les bras vers l'arrière en avion. On flexe le pied droit. Demi-écart actif. Donc on penche avec notre buste sur notre cuisse. Et on va refaire ça 2 fois. Inspire, on prend notre fente basse, on ouvre le cœur. Expire, demi-écart actif. Les bras en arrière. Une dernière fois, inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Et on plonge bien sur notre cuisse avec notre buste. Allez, on repasse en fente basse. Ce coup-ci, on crochette les orteils du pied gauche, on soulève le genou et on prend notre fente haute. On va rester ici un cycle complet de respiration, Ujjayi. On va reprendre une inspiration ici. Et à l'expire, on va juste pencher avec notre buste sur notre cuisse, envoyer à nouveau les bras vers l'arrière en avion. On essaye de ne pas poser notre ventre sur nos cuisses, sur notre cuisse. On garde un bel alignement entre notre tête, notre bassin et notre pied gauche. Et on se redresse à nouveau, on envoie les bras dans le ciel.
On ramène les mains devant le cœur en prière et on va prendre directement notre guerrier 3. Donc on donne une petite impulsion sur le pied gauche pour prendre l'élan et on s'installe dans le guerrier 3. Jambe gauche et buste parallèle au sol. Et la jambe droite, la jambe d'appui est bien tendue. Et là, on va prendre 3 curtsy squats. Donc, on prend ici une inspiration. Et à l'expire, on plie la jambe d'appui, la jambe droite. On plie la jambe gauche, on ramène le talon vers le fessier. Et on fait comme si on voulait déposer notre genou derrière, à côté de notre cheville, sur le tapis. Et on redresse, on retend tout. Inspire. Expire, on recommence. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Inspire, on se réinstalle dans le guerrier 3. Ce coup-ci, on envoie les bras vers l'avant, dans l'alignement de notre jambe. Et on va se redresser tout doucement en ramenant le genou gauche vers la poitrine. Donc on est toujours en équilibre sur notre pied droit. On va déposer notre cheville gauche sur notre cuisse droite pour prendre notre pigeon debout. Les mains peuvent revenir devant le cœur ou vous pouvez les garder dans le ciel. Les paumes de main peuvent se faire face. Par contre, on s'installe bien dans la posture, donc on s'assoit bien dans le vide, on flexe bien le pied gauche et on repousse bien le genou gauche vers le sol. Et là, on va passer directement en demi-lune. Donc on se redresse, on envoie notre jambe gauche vers l'arrière, notre bras droit vers le sol et le bras gauche dans le ciel. On ouvre bien tout le côté de notre corps. La jambe droite, la jambe d'appui est tendue et on peut déposer le bout des doigts de la main droite au tapis ou les garder en suspension au-dessus du tapis. Et on va tout doucement s'installer dans notre guerrier 2 le plus délicatement possible. On réajuste l'écart de nos pieds si besoin et on regarde bien au-dessus de notre main droite. On reste pas ici bien longtemps puisqu'on passe directement en Skandasana à gauche. Donc, hop, on plie la jambe gauche, on s'accroupit. On est vers l'arrière de notre tapis maintenant. Et on va pivoter pour prendre notre easy twist. Donc, la main droite au tapis, la main gauche dans le ciel. On ouvre bien le cœur. Et on repousse bien sur la demi-pointe du pied droit. On dépose le genou droit et on essaye d'attraper notre pied droit avec notre main gauche pour accentuer l'ouverture du cœur et l'étirement du quadriceps droit. Allez, on relâche tout doucement, sans faire le lance-pierre, bien sûr. On repasse directement en Skandasana à gauche, les mains devant le cœur. Et avec ou sans l'aide de nos mains, mais idéalement sans l'aide de nos mains, on va reprendre notre guerrier 2 à droite. On reste ici un cycle complet de respiration. Allez, maintenant on va tendre notre jambe droite, la jambe d'appui, envoyer le buste vers l'avant et directement on rentre dans notre triangle. La main droite au sol ou sur notre jambe et la main gauche dans le ciel, on ouvre bien tout le côté de notre corps. Allez, on va se redresser et directement on va prendre notre DS, donc les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On s'assoit entre nos jambes, les mains devant le cœur et on s'installe dans la DS. On essaye de pas trop cambrer les fesses, on rétroverse bien notre bassin et on engage le centre. À l'inspiration, on va tendre les jambes, envoyer les bras dans le ciel, on ouvre et on replie en ramenant les mains devant le cœur. Et on va faire ça 2 fois. Inspire, expire. Inspire. Expire. Les mains à nouveau devant le cœur. Ce coup-ci, on va retendre les jambes, renvoyer les bras dans le ciel. Mais là, on resserre les orteils. On passe en Prasarita. Donc, les 2 pieds sont parallèles. On ouvre le cœur. On prend une inspiration et à l'expiration, on plonge entre nos 2 jambes tendues avec notre buste. Les mains se déposent au sol, au milieu. On reste ici quelques secondes pour activer l'arrière de nos 2 jambes. Donc, on doit bien sentir l'étirement à l'arrière de nos 2 jambes. Et on va commencer à plier un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche pour amener un petit peu de mouvement et étirer un petit peu nos adducteurs. Allez, et on s'arrête quand on est côté gauche à l'arrière du tapis, on marche avec nos mains. On va prendre un vinyasa, donc notre planche chaturanga. On prend notre cobra ou notre chien tête en haut et on se retrouve un chien tête en bas face à l'arrière du tapis pour faire ça de l'autre côté. On prend une grande inspiration par le nez.
Et on relâche par la bouche. Allez, c'est parti. Prochaine inspire, on envoie la jambe gauche dans le ciel, tendue. Le pied vient se déposer. Elle expire entre nos mains, on dépose le genou à la fente basse. Inspire ici, elle expire, demi-écart actif, on envoie les bras vers l'arrière, on flexe le pied gauche et on tend la jambe. On recommence, inspire, fente basse. Expire, demi-écart actif, on laisse bien le buste tomber vers notre cuisse, on doit sentir l'étirement à l'arrière de notre jambe. Inspire une dernière fois, laisse bien partir le bassin vers l'avant. Expire, demi-écart. Allez, on replie la jambe, ce coup-ci on crochette les orteils du pied droit, on passe en fente haute directement. Et on reste ici un cycle complet de respiration. On reprend une inspire ici. Et à l'expire, on envoie juste le buste vers l'avant, les bras vers l'arrière, et on essaye de se pencher au-dessus de notre cuisse gauche sans s'appuyer dessus. On reste ici quelques secondes à nouveau. Et on ramène les bras dans le ciel, on repasse en fente haute. Les mains viennent se positionner devant le cœur en prière. Et comme tout à l'heure, on va donner une petite impulsion pour passer en guerrier 3 directement. La jambe droite et le buste sont parallèles au sol. La jambe gauche est tendue. On va maintenant faire nos curtsy squats. Donc le talon droit va venir vers les fesses. La jambe gauche va se plier. Et on fait comme si on voulait déposer le genou à côté de notre cheville sur le tapis. Et on redresse. Et on refait ça 2 fois. Plie. Redresse. Une dernière fois. On plie. Curtsy squat. Et on retend. Ce coup-ci, on tend les 2 jambes et on envoie les bras vers l'avant pour un guerrier 3 complet. Allez, on va redresser, ramener le genou droit vers la poitrine. On essaye de ne pas tomber. Et on vient prendre notre pigeon debout. Donc on pose la cheville droite sur la cuisse gauche. On s'installe dans la posture, on s'assoit bien. Le pied droit est bien flex. Et on essaye de bien redescendre le genou droit vers le tapis. On s'installe dans la posture. Quelques secondes. Et on va directement prendre notre demi-lune. Donc on ouvre tout le côté du corps. On envoie la jambe droite vers l'arrière. La main gauche vers le sol, la main droite dans le ciel. On peut regarder en bas. Pour l'équilibre, c'est plus facile. Vous pouvez déposer le bout de vos doigts au sol ou sur une brique. Ou les laisser un petit peu au-dessus du tapis. Allez, on ne va pas rester ici très longtemps. On va plier directement notre jambe d'appui, tout doucement pour passer en guerrier 2, le plus délicatement possible. À gauche, ça chauffe. Allez, on regarde au-dessus de notre main gauche. On reste ici un cycle de respiration. Et on va passer directement en Skandasana à droite ce coup-ci. Donc on s'accroupit sur la jambe droite, les mains devant le cœur et on pivote vers l'arrière. Pour notre easy twist, on envoie le bras droit dans le ciel, la main gauche au tapis et on ouvre le cœur. Allez, on va déposer le genou gauche et on essaye d'attraper notre pied gauche avec notre main droite pour accentuer l'étirement du quadriceps à gauche ce coup-ci et l'ouverture du cœur. Allez, on relâche tout doucement. On repasse en Skandasana directement. Et avec ou sans l'aide de nos mains comme tout à l'heure, on reprend notre guerrier 2 à gauche avant de tendre la jambe pour prendre le triangle directement. Donc on envoie le buste vers l'avant. La main gauche se dépose au sol ou sur la jambe et la main droite dans le ciel. Allez, on se redresse, on prend directement notre déesse, donc les 2 talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur du tapis. On ramène les mains devant le cœur en prière, on s'installe un petit peu dans la déesse. Allez, à l'inspiration, on envoie les bras dans le ciel, on tend les jambes et on ouvre pour redescendre et ramener les mains devant le cœur à l'expire. Et on refait ça 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire, on tend. On resserre les orteils, on passe en Prasarita directement. Donc on ouvre bien le cœur avant de plonger avec notre buste entre nos 2 jambes tendues. Les orteils peuvent même être un peu orientés vers l'intérieur. Pensez à bien répartir le poids sur l'ensemble de vos pieds et pas uniquement sur les talons. On va déposer nos 2 mains au tapis et on va plier alternativement
à gauche et à droite pour amener un petit peu de mouvement et de chaleur à l'intérieur de nos cuisses, même si je pense elles sont déjà bien chaudes. Allez, ce coup-ci, on va remarcher avec nos mains vers l'avant du tapis et prendre un vinyasa. Donc, on prend notre planche, notre chaturanga pour cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Allez, on va prendre ici une grande inspiration par le nez et on relâche par la bouche. On va regarder entre nos mains, on va prendre un petit peu d'élan et on va sauter vers l'avant du tapis. Hop. Et on prend directement une chaise, Utkatasana. On envoie les deux bras dans le ciel, les deux paumes de main se font face. On s'assoit bien vers l'arrière et on peut voir nos orteils. On va passer le poids de notre corps dans notre pied gauche et on va essayer de soulever la jambe droite au-dessus du tapis sans retendre les jambes. On reste bien assis dans le vide. Et on va refaire ça de l'autre côté. Pose le pied droit, soulève le pied gauche. Allez, on recommence à droite. On reste bien assis en chaise. De l'autre côté, gauche. On peut essayer de soulever un peu plus le genou si on y arrive. Allez, une dernière fois de chaque côté. Dernière fois qu'on fait chauffer les cuisses. Gauche. Allez, on se réinstalle dans la chaise. Oh, j'avais peut-être un peu menti. C'était pas tout à fait la dernière fois. La dernière fois, ça va être celle-là. On passe sur la demi-pointe. Et je vais compter 10 temps pour qu'on descende, s'asseoir sur notre tapis. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Et on s'assoit enfin sur notre tapis. Allez, on peut reculer un petit peu. On ramène les deux plantes de pied en contact. On va prendre notre Baddha Konasana, le papillon. Donc on peut tenir nos pieds, crocheter nos pieds avec nos mains. On ouvre bien le cœur, on inspire ici. Et à l'expire, on plonge sur nos deux jambes. Allez, on va se redresser tout doucement. On va tendre la jambe gauche. On garde la jambe droite pliée. La plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On envoie nos bras dans le ciel à l'inspiration. Et à l'expire, on plonge sur notre jambe gauche. Et on dépose les mains au tapis où on attrape notre pied pour Janu Shirshasana. Allez, on se redresse tout doucement. Et on va changer de côté tout simplement. Donc on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspire, ouvre le cœur. Expire, on plonge à partir du bassin sur notre jambe droite pour étirer l'arrière de la jambe droite. Allez, on se redresse à nouveau. On va venir s'allonger sur le tapis. On garde les genoux pliés vers la poitrine. On peut faire quelques mouvements de rond avec le bassin pour masser un petit peu le bas du dos. On va déposer notre pied gauche, le pied droit sur le genou ou sur la cuisse gauche et on vient crocheter notre genou gauche avec nos mains pour étirer notre fessier. Donc on flexe bien les deux pieds, on repousse bien le genou droit loin de notre visage pour accentuer l'étirement. Allez, on va reposer tout doucement le pied gauche au sol. On ne change pas la posture de notre pied droit. On ouvre nos bras en cactus ou en T sur le côté. Et on va juste laisser tomber nos jambes à gauche. Donc le pied droit va naturellement se poser. Et on regarde notre main droite. Dernier twist de la pratique. Allez, on revient au centre. Et on va changer de côté. Donc on pose la jambe droite au tapis. La cheville gauche sur la cuisse droite. On crochette le genou droit. On flexe bien les pieds et on repousse le genou gauche. Et là, on sent normalement l'étirement dans le fessier gauche, ce qui fait un bien fou après ce genre de pratique. Allez, on dépose le pied droit au tapis, on prend notre cactus avec nos bras et on laisse tomber les jambes à droite ce coup-ci, sans changer la posture, et on regarde notre
Main gauche. On garde bien les omoplates et les épaules collées au tapis. Allez, on revient au centre. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On contracte l'ensemble de notre corps. On peut même attraper nos pieds pour contracter un peu plus. Et à l'expiration, on relâche tout et on passe en Supta Baddha Konasana. Donc les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse tomber les genoux vers l'extérieur. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et on relâche l'ensemble de nos muscles. On laisse la respiration prendre son rythme naturel. Et on se concentre sur nos sensations corporelles après cette pratique qui normalement nous a bien réchauffé, en tout cas le bas du corps. Alors si vous avez plus de temps, je vous invite à rester ici autant de temps que possible. De mon côté, je vais vous laisser ici. Si vous avez terminé également, vous pouvez repasser en Sukhasana, donc on s'assoit tranquillement au milieu de notre tapis, les jambes croisées. On peut prendre une dernière grande inspiration. On ramène les mains dans le ciel. Et à l'expiration, on relâche tout par la bouche. Et on ramène les mains devant le cœur. Voilà, c'est terminé pour ce petit cours de Power Yoga. J'espère qu'il vous aura fait le plus grand bien, que vous vous sentez réchauffé. Si vous souhaitez continuer de pratiquer avec moi, sachez que vous pouvez me retrouver sur mon studio en ligne, dont je vous mettrai toutes les informations dans la barre des commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez m'y retrouver plusieurs fois par semaine en live, et sinon vous avez accès également à toute une bibliothèque de cours disponible en VOD à faire à votre rythme. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.